Bonsoir mes amis, salam alaikum. Aujourd'hui, donc, le 3 septembre 2021, nous allons dire une petite vidéo suite à ma vidéo ta vérité importante sur Farhat Mahni, dans laquelle je vous avais parlé comment il a abandonné sa femme et ses enfants à Paris et il s'est remarié avec une autre après, ou comment Olidou Amzien dans le trafic de drogue la banlieue parisienne pour subvenir à ses besoins, et comment il a été abattu dans un règlement de compte entre bandes rivales. Et donc, il a été abattu et il a fait en sorte qu'il a voulu imputer ça au service de sécurité algérien en disant le Jamaat al-Mak, c'est les services algériens les قتلوه en représailles à son combat, ou d'abord un héros للآن. Donc vous voyez le personnel lâche, وهدرنا عليه plusieurs fois. Et l'histoire de Olidou Amzien, elle est connue des membres d'Al-Mak de l'époque. Elle était connue. Mais ça, ils n'ont pas voulu en parler ni ébruiter l'affaire, pas pour laisser le mouvement soudé. Pour laisser le mouvement soudé, c'était pour dire non, il n'y a rien du tout. Amzien il a été tué par les services de sécurité algériens, et ça fait encore réunir les sympathisants du MAC. Mais les gens le savent à Paris. Les gens le savent à Paris. Et surtout comment Farhat Mahni, il gère le MAC ou là le gouvernement provisoire kabyle. Et donc il y a quelqu'un, un ex-ministre du gouvernement provisoire kabyle, Idir Djouder, qui vient de donner une information comme quoi il a un jour, il a vu l'argent arriver, le MAC où il est distribué, et il a posé la question à Farhat Mahni, qui n'a pas voulu lui répondre. Non, vous devez nous expliquer d'où vient cet argent. Et Farhat Mahni a reconnu devant un témoin qui s'appelle Mouloud Marhab, membre du gouvernement provisoire kabyle. Je reçois chaque mois 250 000 euros du Maroc, de janvier jusqu'à ce jour. Et ce qui nous permet de mener notre combat. Et l'argent, il vient, 250 000 euros, viennent de façon, c'est des sommes qui ils passent par des comptes pour arriver ensuite à Farhat Mahni. Comme il a fait d'abord dans l'affaire l'affaire dont il est incriminé par le pôle financier du ministère des Finances français. L'enquête est en cours, puisque le pôle financier a découvert que les comptes de Farhat Mahni, de sa femme actuelle, ont transité beaucoup de sommes d'argent et des sommes importantes. Et lui ont demandé d'expliquer. Alors, non, on m'a trafiqué la carte, j'ai perdu la carte, et on m'a trafiqué la carte et ceci, mais cela n'a pas convaincu les enquêteurs du pôle financier du ministère des Finances. Mais le problème n'est pas là, c'est que les enquêteurs dans le pôle financier ont été instruits pour faire
jeter le dossier Hada dans les tiroirs en attendant. C'est-à-dire il faut arrêter cette enquête. Ça, c'est la hiérarchie du pôle financier. Ce n'est pas la justice. C'est le pôle financier qui enquête, donc, avant que ça n'aille à la justice, et le gouvernement français n'aurait rien pu faire si l'affaire était arrivée à la justice. Il a préféré faire pression sur le pôle financier pour arrêter l'affaire d'un trafic. Deuxièmement, je voudrais dire à tous les Kabyles, soit du MAC, soit qui ne sont pas du MAC, et les Kabyles, ceux qui vivent en France et ceux qui vivent ici, de lire la lettre ouverte qu'a adressée Nordine Boukrouh le 28 août au Shaitan Farhat Mani, dans lequel il le met à nu, avec argumentaire. Et pourtant, on ne va pas dire que Nordine Boukrouh a été instruit par le gouvernement, les services de sécurité algériens. Il est lui-même, aujourd'hui, il n'est pas enceinte avec l'État algérien, puisqu'il a critiqué l'État algérien, et actuellement il vit à l'étranger et il n'est pas prêt de revenir en Algérie. Il a fait des déclarations contre l'Algérie, contre le gouvernement algérien. Donc, Nordine Boukrouh a mis à nu Farhat Mani sur le projet Tao de l'indépendance de la Kabylie. Au Kallou, et je vous demande de la lire. Yajma, lisez, même si vous n'êtes pas d'accord, mais lisez. Vous êtes un peuple lettré, Qarien. Le français c'est votre langue. C'est écrit en français. Lisez ce qu'a dit Nordine Boukrouh au Shaitan Farhat Mani, il l'a démonté. Au Kallou, tu n'arriveras jamais à exécuter ton projet qui n'a pas pu se faire il y a 2000 ans. Au Kallou, repente-toi et arrête de porter ta haine contre l'Algérie et reviens à de meilleurs sentiments. Lisez-la et vous allez sûrement changer votre point de vue sur Farhat Mani. Mais Farhat Mani, aujourd'hui, ne peut pas faire marche arrière. Il est tenu par les couilles. D'abord, sa haine viscérale de l'État algérien et des Arabes. C'est un raciste, il déteste les Arabes et il déteste même l'islam. Bon, qui ne pratique pas, ou là qui n'est pas convaincu par la religion de l'islam. Allez, c'est son choix personnel. Mais il ne faut pas qu'il insulte les musulmans. Il a insulté les musulmans, 1,4 milliard de musulmans, il les a insultés en se moquant de la façon dont ils font la prière. Un être humain, un Français, un Américain, un Juif, un Hébreu ne le ferait jamais. Les Hébreux, les Juifs, ils respectent la loi musulmane, l'islam. Ouais, même s'ils ne pratiquent pas. Les chrétiens respectent les musulmans, même s'ils ne sont pas pratiquants. Donc cet individu déteste donc l'Algérie, l'arabe et l'islam. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui pour revenir en arrière alors qu'il a un projet par lequel il est en train de se faire une fortune et un jour, il sera mis à nu par une enquête sur l'argent qu'il a un peu partout, dans des comptes offshore. Je suis sûr. Il ne peut pas faire marche arrière. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont recruté
Et c'est pas des moindres, hein. Les Israéliens, c'est l'un des meilleurs services de sécurité et de renseignement dans le monde. Le classement, je crois le classement à l'époque, c'est la CIA, le M5, le M15 de Londres, d'Angleterre, le Mossad, il est en troisième, les Mukhabarat de Caire, et la sécurité militaire de l'Algérie, cinquième à l'époque. Il y a plus de 15 ans, je crois, 15 ans, tu es classé cinquième meilleur instrument de protection et de sécurité de leur pays, parmi les 5. Le Mossad, c'est l'un des plus... L'organe de sécurité le Mossad est très performant. Et donc, ils ont des agents dans le monde qui sont inconnus pour n'importe qui, mais pour eux, ils ont recruté des agents dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, y compris au Caire, ils ont des agents partout. Ils ont su comment les recruter. Comment? C'est par le chantage. C'est par le chantage. Comment ils font? Ils prennent un individu, un haut responsable d'un pays quelconque, ils le prennent, ils le filent, de la filature et une surveillance, et ils le prennent souvent pour des mœurs légères et en plus de ça la corruption. Après ils le tiennent. Le voilà. Ou vous travaillez avec nous, ou on va étaler votre affaire dans la presse mondiale. Donc Farhat Mehni, il est tenu. Il ne peut pas faire marche arrière. Il a pris de l'argent. Il s'est engagé. Et il va continuer son complot contre l'Algérie. Il a échoué l'affaire de l'Arba'na Tiraten et les feux de forêt. Voilà maintenant qu'il a repris par l'affaire de Kharrata. Il a ameuté les personnes et il va poursuivre par le biais donc de ces militants, de ces milices qui sont encore en Algérie, qui sont implantés un peu partout en Algérie, un peu partout, dans toutes les wilayas d'Algérie. Et il va leur donner l'ordre de créer les manifs. C'est ce qui reste. C'est créer, reprendre le Hirak. Voilà l'objectif, c'est de reprendre le Hirak. Ils ont essayé à Kharrata. Les services de sécurité ont été à la hauteur et ils ont bien géré le problème. Il y a des gens qui sont encore sous enquête et nous espérons que l'enquête va révéler des choses. Et moi je suis sûr que les gens qui sont venus, qui ont passé la nuit à Kharrata, et le lendemain matin, ils ont commencé à se réunir sur la place qu'ils ont nommée la place de la Victoire. Ils ont commencé et ils sont connus. Ils ont été sûrement filmés, parce que les services sécuritaires, ils ont été sûrement filmés, et maintenant il va y avoir des recherches sur les fichiers, et ils vont savoir, mais ce ne sont pas des gens qui sont venus à Ka dans le Hirak. Il n'a rien à voir. Mais l'option dans le Hirak va être reprise, et Farhat Mehni va essayer, et Rachid aussi, on a oublié, Rachid aussi, ils vont essayer de faire reprendre le Hirak. Et l'État algérien, il est devant un défi. Devant un défi important, très important et crucial. Il ne faut pas qu'il laisse 1 mètre, 1 centimètre, les Khawana qui veulent marcher, qui veulent créer des troubles. L'État algérien doit
reprendront force, comme il l'a fait ces derniers mois, les 5 ou 6 mois. 5 ou 6 mois, il doit maintenir la pression sur Al-Khawana Hadou, les nouveaux harki. Par la répression. Sur la base des lois. La répression. Il faut sortir le grand jeu. Nous avons, l'Algérie a les moyens. Et partout dans le monde, il faut là. Partout. Regardez comment Macron, il a réglé le passeport dans les manifestations qui étaient contre le pass sanitaire. C'est par la répression. Et il a maintenu le cap. Alors c'est pas lui qui va venir nous donner des leçons quand l'Algérie elle est menacée par des gens qui sont payés. Allez, salam alaikum.